Je veux qu'on commence à lire en Matthieu 22. On va lire juste versets 36 et 37. C'est bon? On est prêt? 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et j'aimerais bien me focaliser sur ce côté de l'aimer le Seigneur avec notre pensée. En français, c'est écrit pensée, mais en grec, c'est traduit en romain, en anglais, c'est de l'aimer avec notre esprit. Et notre esprit, il ne fait pas que penser. Notre esprit, il fait aussi, par exemple, maintenant, une partie de votre esprit peut se concentrer. Notre esprit apprend. Notre esprit peut se rappeler de ce qu'on apprend. Et notre esprit peut s'imaginer. Quand Pasteur Johan dit pendant la louange, ne regardez pas dans votre cœur, regardons à lui. Ça demande cette côté cette partie de l'esprit, d'imagination qu'on s'imagine. On peut voyager avec notre imagination. Et j'aimerais bien faire un petit exercice avec vous ce matin pendant le culte. Pour plusieurs qui sont là, peut-être vous n'êtes pas des étudiants de la Bible, mais dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle Lévitique, et là, dans ce livre, ça parle que les gens devaient amener pour leurs péchés plusieurs sacrifices. Pour des différents péchés, il y avait des différents sacrifices amenés. Et imaginez-vous comment ça aurait été ce matin ici, si on venait, je ne veux pas commencer à m'imaginer combien de péchés vous avez tous commis cette semaine, mais si vous amenez tous pour vos péchés un sacrifice qui avait pour différents péchés, des différents sacrifices, là vous devez amener des oiseaux ici, des moutons, des boucs, des taureaux. Pasteur Johan peut rajouter encore des animaux dans ce livre. Je ne l'ai pas lu, mais... mais maintenant, sérieux. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Lisez ensemble avec moi. Psaume 50, verset 23. Celui qui offre un sacrifice, sa reconnaissance m'honore. Et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. C'est ça ce qu'on amène à l'église, nous. Et dans votre vie personnelle, on peut l'honorer en amenant le sacrifice reconnaissance. Tout ce qu'on amène ici sont que des reconnaissances. On prend le temps aussi pour lire Hébreux 10, pour ce sacrifice qui est écrit ici comme ça. Hébreux 10, versets 10 et 14, on va les lire. En cette raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et verset 14, en effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qui les rend saints. Combien d'offrandes ça mené? Une. Une fois pour toutes, et on est sanctifié pour toutes. On ne vient pas ici pour payer avec aucun sacrifice. Si vous pensez que vous donnez dans l'offrande pour payer, pour que vous avez obtenu certaines faveurs, que le Seigneur va vous bénir ou va oublier quelque chose, non.
nous, on n'amène que des reconnaissances. Que reconnaissance. Et vous savez, nous, peut-être, on n'a pas un cœur reconnaissant de remercier notre pasteur pour tous ces heures des études, pour cette équipe qui font un travail de louange incroyable. On est tellement privilégiés. Je merci beaucoup pour tous ces heures que vous travaillez de nous guider dans les louanges. C'est magnifique. Parfois, ce matin, je me suis dit, je suis presque à payer pour un ticket Bruce pour aller. mais c'est gratuit, c'est libre, c'est par la grâce. C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Et peut-être qu'on n'a pas un cœur reconnaissant. Mais vous savez quoi? On peut cultiver un cœur reconnaissant. C'est une des clés de la vie, de la réussite. La piété avec le contentement, c'est une grande source de gain. Je connais beaucoup de gens riches qui sont misérables et qui n'ont pas trouvé la source de gain, qui ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Amers, négatifs, toujours. On peut cultiver un cœur reconnaissant pour le plus grand sacrifice, une fois pour toutes, et c'est nouveau. Aujourd'hui, son sang peut laver tous ces péchés que nous, on a commis cette semaine qui est passée et nous rend purs, clean, propre, on peut dire propre. Et bientôt, en quelques secondes, là, en quelques moments, on va prendre la Sainte Seine. Et j'ai juste pensé à cette partie de notre esprit que nous, on l'aime. On a dit qu'on peut s'imaginer et on a dit aussi qu'on peut se rappeler. On va le lire et après on va prendre les éléments ensemble. C'est le passage que je me lis, c'est en Luc 22. Luc 22. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il les rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est versé pour vous. » Comment on peut faire un souvenir de nous? Parce que nous, on n'a pas vu cet événement. La réalité de ce qui s'est écrit, c'est imprégné dans notre esprit, dans notre cœur, et elle est là. Et quand on prend la Sainte Seine, il y a l'autre partie de notre esprit qu'on peut s'imaginer et on peut se rappeler. C'est presque la Bible dit en Ecclésiaste 3 qu'il a mis l'éternité dans nos cœurs. Comment on peut se rappeler de quelque chose qu'on n'a pas vu, on n'était pas présent là-bas? Mais c'est par son Saint-Esprit que nous, on est presque témoins de ce sacrifice à Golgotha qu'il a fait pour nous et on se rappelle de ça. Maintenant, on va partager pendant la chanson l'élément et après on va les prendre ensemble.